comme en 2001. C'est quand même dommage, hein, Président, pour cette équipe du Stella. Vous savez, la descente en Ligue 2, ça ne vous arrive pas comme ça d'un coup. L'année dernière, le Stella, je crois, a terminé 12e. Et déjà, il fallait comprendre que l'équipe ne se portait pas bien. Quand on termine 12e, c'est qu'on est premier non relégable. Ouais. C'est ça. Donc, il faut déjà travailler à cela. Et puis, deuxièmement, il faut faire attention au niveau de son recrutement en début de saison. Parce que nos dispositions au niveau de la Ligue professionnelle prévoient que vous n'avez la possibilité de faire que 7 changements à la mi-saison. Donc, si vous ratez votre recrutement, si vous ratez la composition, et puis nous avons essayé de serrer aussi le règlement pour que vous ayez qu'une liste de 30 joueurs. Parce qu'avant, on avait 60 joueurs, 70 joueurs, on ne paye pas les joueurs. Et puis bon, après, on a un championnat où, après, c'est des litiges qu'on traite. Nous sommes bien d'accord tous pour avoir 30 professionnels qui jouent le championnat professionnel. Donc, vous déposez votre liste des 30 et à mi-saison, vous ne pouvez changer que 7 joueurs. Et si vous avez fait un mauvais recrutement en début de saison, c'était un peu le cas du Stella, peut-être pas un mauvais recrutement, on peut le dire, mais vous avez laissé partir bon nombre de joueurs qui faisaient l'ossature du Stella. Et quand tous ceux-là sont partis, qui n'ont pas été bien remplacés, après, même si vous envoyez n'importe quel entraîneur, lui, il ne pourra pas prendre plus de 7 joueurs. Après, ça devient difficile de pouvoir recomposer une équipe. Et je pense que c'est ce qui a été le problème du Stella. Quand le Stella s'est rendu compte qu'en début de saison, les joueurs qui étaient là ne pouvaient pas faire une bonne saison, terminer la saison avec un bon classement, le Stella a changé, mais il ne peut pas prendre plus de 7 joueurs. Donc après, ça devient difficile à gérer. Et les autres, ils sont là-bas. Il y en a qui sont partis pour Gagnoa, qui ne jouent pas, qui sont remplaçants. Bon, tout ça aussi, il faut comprendre. Et moi, je l'ai dit au président du Stella, il y a un travail qui doit se faire au Stella. Et il l'a reconnu, c'est le travail de formation. Le Stella était l'école de formation du football ivoirien. Et chaque année, et quand on fait les statistiques aujourd'hui des sélections de U17, U20 jusqu'en U23, on n'a aucun joueur du Stella. Et ce n'est pas normal. Et par le passé, on prenait d'abord 4, 5, 6, 7 joueurs au Stella et puis on complétait la liste. Donc il y a un travail qui doit se faire. Et le Stella est en 2e division. Il faut reprendre le travail de formation à la base. Et c'est ce qui va payer. Voilà. Et puis Brice, vous avez dit, hein, l'équipe a cru qu'elle pouvait se relever jusqu'à la fin. Le président aussi y croyait, même à la 25e journée, je me souviens, qu'on lui avait posé la question. Il a dit que c'était encore possible pour le Stella, mais malheureusement, cela n'a pas suffi à maintenir son club. Seydou, vous lui avez posé 3 questions que nous allons écouter. Le bilan il est négatif au niveau du championnat national parce qu'on est relégué en D2. Même si on a remporté la Coupe de la Ligue, ça ne remplace pas le championnat. Bon, après 15 ans, on va retourner refaire nos armes. C'était comme une passation de service aujourd'hui. Le stade qui est remonté cette année nous passe le flambeau pour être en Ligue 2. On loupe tellement de buts et il n'y a personne pour mettre la balle au fond. On a une équipe qui joue au football. Malheureusement, c'est vrai qu'on dira qu'en début de saison, mais ce sont les mêmes éléments. On n'a pas su redresser la barre après les 7 journées. Mais c'est ça aussi qui fait le charme du football. Il faut continuer. Il ne faut pas être dessus. On va tout faire pour revenir dès l'année prochaine. Il faut déjà maintenir le groupe parce qu'il faut une certaine cohésion autour de l'équipe, tant au niveau des athlètes qu'au niveau des dirigeants. Ensuite, notre perspective pour l'année prochaine, c'est le premier challenge, c'est de remonter. Le deuxième, c'est de pouvoir jouer une coupe africaine par la coupe nationale. Et puis garder, si possible, encore la coupe de la Ligue. Je crois que ce n'est pas des paroles en l'air. En tout cas, il y a toute la saison, la première saison en Ligue 2 pour pouvoir réaliser tous ces rêves du président et on espère vraiment le meilleur pour cette équipe du Stella. Lui, il est le meilleur buteur, il n'a pas de problème, il est le meilleur buteur. Il nous vient du stade d'Abidjan, il se nomme Bayo Vakoum, 13 buts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Koulibaly Seydou. Et d'ailleurs, vous nous le présentez en compagnie de Benson Piraka. Issouf Bayo Vakoum est le meilleur buteur de la Ligue 1 saison 2014-2015. Le jeune attaquant du stade d'Abidjan a trouvé 13 fois le chemin des filets. Ses poursuivants directs, Boakofi Davi de la Estanda et Denis Tiaro de la JCAT sont à 4 longueurs avec 9 buts chacun. La principale victime de Bayo Vakoum a été le CW Sport de San Pedro. Sur les 13 buts qu'il a inscrits cette saison, le sociétaire du stade en a marqué 5 face au CW de San Pedro. Bayo Vakoum a réalisé un doublé face au CW lors de la 9e journée à San Pedro, arrachant le nul pour le stade 3-3.
Il frappera 3 fois face au même Seweke à la 22e, permettant au Stade de s'imposer 5-3. En remportant le titre de meilleur buteur, Issou Bayovakoum, avec ses 13 buts, a inscrit plus du tiers des buts du Stade cette saison en Ligue 1. Il permet au club de se maintenir dans l'élite, ce qui était son objectif en début de saison. Depuis le début de la saison, je m'étais fixé des objectifs et Dieu merci, je viens de réaliser cet objectif-là, c'est terminer meilleur buteur. Aujourd'hui, je suis très content de ma prestation. C'est mon rêve de jouer en Europe et donc on verra avec les dirigeants. Bayovakoum est l'une des révélations de la saison. Ce milieu de terrain offensif est devenu au fil des matchs un attaquant de pointe. Technique, il possède un bon sens de placement et bouge beaucoup sur tout le flanc de l'attaque stadiste, même si le couloir droit est plus sa zone de prédilection. Au dernier tournoi de Toulon, il a fêté une première sélection chez les éléphants espoirs, avec un but inscrit face au Mexique. Lors du match éliminatoire de la CAN 2017 à Libreville, en juin dernier, Kamara Ibrahim l'avait sélectionné avec l'équipe A. Alors, Président, depuis 1992, avec les 11 buts de Aboulaye Traoré, le plus grand nombre de buts d'un meilleur buteur a été inscrit par Goïbi Syriac en 2008 avec 21 buts. Et depuis, on a droit à les 15, 11, 13 interprétations. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des équipes. Quand j'entends dire, bon, on n'a plus de tueurs, on n'a plus de buteurs, il faut travailler. Je pense que quand on regarde le football international, il y en a qui sont nés, qui sont des buteurs nés. Et puis, il y en a qui travaillent devant le but pour être des buteurs. Et je pense que le travail doit se faire en club. Quand j'entends les entraîneurs dire « je cherche un buteur, je cherche un tueur », c'est le rôle aussi d'un entraîneur de faire travailler le joueur devant le but. Il y a des séances spécifiques d'attaquants, il faut travailler devant le but pour que le joueur soit préparé dans sa tête à garder son sang-froid pour pouvoir placer la balle. Mais s'il ne shoot pas, quand je vais au stade, je regarde, il y en a quand ils ont les cages vides, ils voient les poteaux, pour lui il faut shooter très fort. C'est comme ça qu'on marque le but. Mais quand vous regardez un joueur comme Messi, je dis, il fait la passe au but. Bon, de l'intérieur en place, on n'a pas besoin il faut garder sa lucidité. Et on dit, la surface de réparation, c'est l'endroit où vous êtes roi, quand vous avez le ballon. Dès qu'on vous touche, il y a pénalty. Donc, on garde son sang-froid. Mais malheureusement, pas mal d'attaquants qui ne gardent pas leur sang-froid. Et c'est ça qui manque dans notre football. Et on peut le corriger à l'entraînement. Il faut continuer à travailler. D'accord. On va donc voir tous les résultats de cette 26e et dernière journée du championnat national 2015. On l'a vu, la Estanda a battu le COK 2-1. Le COE Sport de San Pedro qui a réussi à se maintenir très rapidement dans ce championnat 2-1 face à la JCAT. Azida Munguru S d'Enguele 2-1 également. La SOA s'est imposée face à Boaké 3-0. Gagnoa est tombé face à la SEC Mimosa 0-1. La FAD également est tombée face à l'Africa Sport d'Abidjan 1-2. Et puis le Stade s'est imposé, on l'a vu, au Stella, 1-0. Le classement final de cette 26e journée du championnat national, voilà messieurs, on a donc les 3 premiers, la Estanda, la SEC Mimosa et Gagnoa, suivi de l'Africa Sport d'Abidjan, les 4 Africains, on en parlera tout à l'heure. Et puis au bas de l'échelle, on l'a dit, le Stella Club et Boaké FC qui descendent donc l'année prochaine pour la Ligue 2. Tout à l'heure, vous parliez donc des clubs de l'intérieur qui commencent à s'imposer de plus en plus dans ce championnat de Ligue 1. Les clubs de l'intérieur du pays font donc la loi. Voilà, c'est ce que nous dit Joël Azoussé dans un commentaire de Benson Piraka. Le Sporting Club de Gagnoa, le Réveil Club de Daloa, ici à Oisy ou encore le Club Omnisport de Boisflé ont pendant quelques années fait les beaux jours du football ivoirien. Mais le constat est clair et net depuis quelques saisons. Les clubs de l'intérieur ont pris le pouvoir. Après 3 saisons de règne, le COE Sport de San Pedro a passé le flambeau cette année à l'association sportive de Tanda. Avec une longueur d'avance sur la SEC Mimosa à la 25e journée du championnat, l'association sportive de Tanda n'a pas baissé pavillon lors de l'ultime rencontre. Les étoiles du Zanzan ont en effet conservé leur place de leader et s'installent sur le fauteuil de champion de Côte d'Ivoire pour la première fois de leur histoire, en battant à la 26e et dernière journée le club Omnisport de Kogo 2-1 à Bondokou. Alors question, les clubs de l'intérieur du pays seraient-ils devenus les maîtres absolus du football ivoirien?
Voilà, on a vu donc les 4 clubs africains pour la saison prochaine. On a vu également les 2 clubs qui seront relégués la saison prochaine. Mais il y a eu des clubs qui ont réussi à se maintenir dans cette Ligue 1, même si ça a été difficile, comme le COE Sport de San Pedro, qui à un moment a fait douter tout le monde, mais a réussi à se maintenir. Eh bien, Odalegbe s'est intéressé à 8 clubs qui se maintiennent en Ligue 1. À l'occasion de cette 26e journée, tout était encore possible dans ce championnat national. Si les cartes étaient déjà scellées dans le haut du tableau avec Tonda, les jaunes et noirs et Gagnoa, le milieu du classement jouait en toute tranquillité car il n'avait rien à perdre ou à gagner. Champion de la 52e édition de la Coupe nationale, les Oyers terminent à la 4e place avec 39 points après leur succès sur la FAD. Les Aiglons s'offrent ainsi une place pour la prochaine Coupe de la Confédération. Les Stadistes terminent aussi la saison en beauté en s'imposant face au Stella qui fait ses adieux à l'élite. 5e avec 37 points, les hommes de Adio Luc partent tranquilles en vacances. La SOA et la JCAT ont gagné du terrain et se logent à la 6e et 10e place avec respectivement 35 et 30 points. Les académiciens de Djekanou, les Portuais et Korogo descendent chacun une marche pour se loger à la 7e place pour la FAD, le COE 8e et le COK 11e après sa défaite 2-1 face à Tonda. L'Azida Bengourou est resté constant avec son rang de 9e et 31 points. Ces 8 équipes ont assuré le maintien et prennent rendez-vous pour la saison prochaine. Voilà, la saison 2015 c'est bien terminée. Benson Peraka se propose là de nous faire un commentaire sur cette saison. Écoutons-le. La Ligue 1 2014-2015 s'est donc achevée dimanche avec, cela va de soi, des fortunes diverses pour les 14 clubs qui y étaient engagés. Avec ces 4 places retrouvées auprès de la Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire va engager la saison prochaine, d'une part, la Estanda et la SEC Mimosa en Ligue des Champions, et d'autre part, l'Africa Sport d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoa en Coupe de la Confédération. Sur le niveau d'ensemble de la compétition, ceux qui l'ont suivi de bout en bout sont unanimes. Il y a encore et toujours de la bonne graine en Côte d'Ivoire et certains matchs ont atteint un panache et une intensité digne des grands championnats européens, le public et les pelouses en moins. Ce fut le cas entre autres de Stade Africa lors de la 16e journée, Stade COE de la 22e journée ou encore Afada Sec à la 24e. Car le vrai problème de ce championnat, ce n'est pas le talent des joueurs, encore moins la valeur des entraîneurs. Le problème, c'est la médiocrité, et c'est un euphémisme, des infrastructures sportives et particulièrement des pelouses qui n'incitent guère le public à s'y rendre. Y évoluer et proposer de bons matchs, suivis par de nombreux recruteurs, fait des athlètes de ce championnat de véritables héros des temps modernes. Comme il est d'usage, 2 clubs descendent au purgatoire, en l'occurrence le Stella Club d'Adjamé et Boaké Football Club. À l'opposé, 2 pensionnaires de Ligue 2 atteignent le Nirvana, Mossou Football Club et Yopougon FC. Au total, cette Ligue 1 2014-2015 aura été d'un bon cru qui a mis en exergue des garçons tels que Bayo Vakoum, Baba Lamine Traoré, Kodjo Cédric Élysée ou encore Yaoungé Serge. Et ils sont bien nombreux encore. Le suspense est resté jusqu'au bout et on passait très vite du statut de prétendant au titre à celui de lutteur anti-relégation. Rêvons maintenant de telles prouesses pour les saisons à venir dans de vrais stades sur du vrai gazon. Oui, rêvons.
Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Tout à l'heure, nous aurons donc les champions de la Ligue 2, Mosso FC et Yopougon FC, qui vont nous rejoindre ici, notamment les présidents. Mais d'abord, alors le président, c'est fini, hein, le jeu sur la pelouse. Nous permettons maintenant de demander de nous faire, de bien vouloir nous faire donc un bilan moral de cette saison 2015, avant bien sûr de faire ce bilan-là officiellement. Et puis, quelle a été votre principale satisfaction en tant que président de la Ligue? Je peux dire que la saison 2014-2015 qui a démarré en novembre dernier, qui a duré donc 9 mois, s'est bien déroulée. Je pense que, comme vous avez pu le voir, tous nos matchs sont arrivés à leur terme. Nous n'avons pas eu véritablement de litiges, il n'y a pas eu de contestation. Au niveau de l'arbitrage également, on peut dire, même s'il y a des moments où il y a eu des contestations sur quelques décisions des arbitres, mais ça c'est dans tous les championnats. Mais globalement, on peut dire que l'arbitrage a été de bonne qualité cette année. Et nous avons également eu, en termes d'organisation, une amélioration des conditions d'organisation au niveau de la Ligue professionnelle. Donc, vraiment, je voudrais vous dire que nous sommes satisfaits de cette saison-là. Maintenant, la grande satisfaction, c'est surtout au niveau de l'affluence. Constatons que de plus en plus, nous avons des spectateurs qui viennent au stade, qui suivent le déroulement de nos compétitions. C'est ce que nous recherchions. Et depuis 2012, nous avons commencé à faire encore plus la promotion de notre football à travers la retransmission en direct grâce à la RTI également, de nos matchs de championnat. Je pense que aujourd'hui, les Ivoiriens se rendent compte qu'il y a quand même de la qualité dans le football ivoirien. Malheureusement, nous n'avons pas les pelouses pour permettre à nos équipes de pouvoir pratiquer du bon football. Mais chaque année, ça s'améliore. Le champion cette année a eu 51 points. L'année dernière, c'était 57 points. Mais le maintien se fait aujourd'hui au moins à 28 points. C'est-à-dire que si vous n'avez pas atteint 28 points dans le championnat de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas sûr de vous maintenir en première division. Il y a quelques années, à 24, 25, 26 points, on arrivait à se maintenir en première division. Ça veut dire que ça va. Et puis nos représentants, quand ils sortent, maintenant on se rapproche un peu du niveau africain. Je ne dis pas encore que tout est rose comme dans les années 90, mais on peut le tester à partir du parcours du COE, de la SEC et le COE qui arrive en Coupe de Confédération dans les phases de poule. Je pense que c'est déjà pas mal pour le football ivoirien. Président, Benson soulignait cela, le gros problème d'infrastructure. On a vu le stade Félix Ouahi fermé, le stade de la Paix de Boaké également fermé. Comment vous avez réussi à gérer cela? Parce que c'était un handicap lorsqu'on sait qu'il y avait 2 équipes à Boaké et puis plusieurs clubs qui jouent ici à Abidjan. Écoutez, c'est très difficile de pouvoir planifier la programmation. Et des fois, les clubs, on entend des clubs dire non, on veut jouer sur les bonnes pelouses. Mais quand vous avez 6 équipes au niveau d'Abidjan et que les autres sont dans des localités où vous n'avez pas de bonnes pelouses, vous êtes obligé de gérer. Donc vous êtes obligé de faire une programmation qui part de vendredi à lundi pour que le maximum d'équipes puissent jouer sur les bonnes pelouses, notamment le Champ de Champrou et le Parc des Sports. Donc on a exploité énormément le stade Champrou. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir Katiola, même si la pelouse n'est pas encore ce qu'on souhaite. Quand on a su que le stade de Boaké fermait, donc on a demandé à nos équipes de se déporter du côté de Katiola. Et donc, ça nous a permis d'accueillir Denguele et Boaké à Katiola. Mais j'avoue que c'est un peu difficile de pouvoir organiser des matchs comme cela. Et ce que je souhaite vivement pour la saison prochaine, c'est que maintenant que les compétitions sont terminées, que quelques travaux se fassent pour qu'on puisse réhabiliter les infrastructures. Déjà, mon souhait le plus ardent, c'est que le Sporting Club de Gagnoa puisse jouer la Coupe d'Afrique à Gagnoa. Ce serait déjà une bonne chose. Vous avez vu le public qu'il y avait hier à Bondoukou. Dire que Astanda reçoit en Coupe d'Afrique et que l'Espérance de Tunis à Bondoukou, ce serait quand même un régal pour la population de Bondoukou. Et pourquoi? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Il suffit seulement de reprendre un peu la pelouse du Gagnoa. Gagnoa pourra jouer ses matchs de Coupe d'Afrique là-bas. D'accord. Voilà. Président, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût financier de la Ligue 1 cette saison? Parce que quand on sait... quand on parle d'argent. Oui, parce que quand on voit un peu, d'abord avec le problème d'infrastructure que vous avez posé, et puis on voit le très peu de spectateurs qu'il y a eu au stade, et on sait que juste quelques chiffres, tout championnat a un coût d'organisation.
Est-ce que vous êtes déficitaire? Oui, bien sûr. Bon, on est déficitaire, ça c'est clair. La fédération prend en compte, la Ligue prend en compte tous les frais pratiquement. Et une saison comme ça de Ligue 1, c'est pas moins de 150 millions de francs CFA. Ça, c'est vraiment frais d'organisation. Je ne parle pas de diffusion télé. Hein. Si on met la diffusion télé, on a 200 millions par an sur la diffusion télé pour 50 matchs qui passent. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et ça coûte beaucoup d'argent que la Ligue 1 et la Ligue 2. Je vous ai dit tantôt que c'est 447 matchs Ligue 1 et Ligue 2 sur une saison. Et quand vous prenez un match qui tourne autour de 700 000 francs à 1 million, quand c'est les matchs de Ligue 1, vous êtes au minimum 1 million de frais d'organisation simples, c'est-à-dire arbitre, officiel, c'est beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'ai dit souvent, la FIFA et le football, c'est une grosse structure quand même, parce que tous les week-ends, quand toutes nos compétitions sont lancées, c'est 6 000 personnes qui parcourent la Côte d'Ivoire et c'est 40 millions de francs par semaine de frais d'organisation. Je dis bien 40 millions de francs CFA par semaine sur 10 mois ou 9 mois de compétition. Voilà ce que représente la FIFA en termes d'organisation de toutes ces compétitions quand elles sont lancées. D'accord, voilà. Heureusement que tout s'est bien passé. Et puis la satisfaction aussi, on va dire félicitations au COE Sport de San Pedro, on ne va pas manquer, qui a permis quand même qu'on ait les 4 places en Coupe africaine. On rappelle donc ces places. Il y aura l'AS Tanda et l'ASEC Mimosa qui vont donc qui seront en Ligue des Champions. Et ensuite, on a Gagnoa et l'Africa Sport d'Abidjan qui nous représenteront la Côte d'Ivoire donc en Coupe de la Confédération, Président. Oui, tout à fait. Nous avons 2 représentants en Champions League. Je crois qu'il faut encore dire toutes nos félicitations au COE Sport de San Pedro. Parce qu'il y a 4 ans, il y a 5 ans, nous étions 17e au classement CAF. 17e. Et nous avons travaillé pour arriver à cette place que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes 6e. Au niveau du classement. Donc, ça nous donne donc 4 places. Il faut travailler pour conserver ces 4 places. Parce que chaque fois que vous allez à l'étranger, que vous jouez des matchs internationaux, ce sont des expériences pour les joueurs ivoiriens. Et n'oubliez pas que nous organisons la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Il faut déjà travailler pour avoir une bonne équipe et avoir un bon niveau de football pour qu'on ait une bonne équipe nationale. Et donc, je souhaite vivement que nos équipes puissent bien nous représenter et nous avons foi en capacité de la Standard et de la SEC à bien nous représenter au niveau de la Coupe de Confédération. Je sais que les équipes vont se renforcer. Je crois en ces équipes, elles vont se renforcer et vont pouvoir bien nous représenter. Félicitations à la Standa et au président Séverin qui a fait du bon travail. Et je souhaite qu'il puisse continuer comme cela pour que nous ayons un bon représentant comme le COE l'a fait. Quant au Sporting Club de Gagnoa et l'Africa, ce sont des équipes qui connaissent l'Afrique déjà. Elles ont déjà l'Africa connaît l'Afrique et Gagnoa aussi connaît l'Afrique. Donc je crois que Gagnoa, sur sa lancée, sur les 3 dernières saisons, se trouve toujours dans les top 4 de notre championnat. Ça veut dire que Gagnoa peut bien nous représenter en Coupe de Confédération. Et l'Africa, c'est une équipe qui est habituée, qui connaît ce genre de compétition. On sait que l'Africa, devant ces grands rendez-vous, c'est toujours se remobiliser pour réussir de bons matchs. D'accord, voilà. Il nous a rejoint donc sur ce plateau. Il faut préciser que l'AS Tanda devait être présente sur ce plateau, mais vous savez, avec la victoire, l'équipe est encore à Tanda en train de fêter. Eh bien, nous aurons l'occasion de les recevoir comme il se doit, comme les champions qu'ils sont. Monsieur Seri Valentin, le président de Yopougon FC, il nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Félicitations encore pour ce titre que vous venez d'obtenir. Et l'année prochaine, vous rejoignez la Ligue 1. Les 2 promus, il y avait donc Yopougon FC et Mossou FC, se sont rencontrés pour savoir qui sera le champion de la Ligue 2. Eh bien, c'est Yopougon qui s'est imposé 1-0. Le résumé de Seydou et de Benson Peraka. Entre Yopougon et Mossou, le duel pour le titre de champion de la Ligue 2 s'annonçait indécis. Et les 2 équipes rêvaient du trophée de champion de Ligue 2 2015. Elles sont donc optimistes avant la partie. Cette saison, on a fait de bonnes choses et je veux que ça continue. C'est un match comme tous les autres matchs. Et nous sommes venus, c'est pour remporter la coupe. Dès l'entame de la partie, Yopougon Football Club met le pied au plancher et fait le siège du camp de Mossou. Les occasions de but se multiplient alors pour Yopougon, comme ce raté de Tau Wassawali Eric, le meilleur buteur de Ligue 2, à la 13e minute. Mossou plie et ne rompt pas. Et les poulains de Gbelia Baï Guillaume vont enfin réagir par Abdul Kader Koulibaly à la 18e minute. Il échoue sur Koussoubé, le goal de Yopougon. Piqué au vif par cette alerte,
Yopougon revient à la charge avec la tête de Zie Koulibaly, repoussé par le gardien de Mossou. Yopougon ne lâche pas prise et multiplie les actions de but sous l'impulsion de son buteur maison, Towasawali Eric, sans parvenir cependant à trouver l'ouverture. À la mi-temps, l'ambiance est à la remobilisation dans les deux camps. On a dit quoi? Ce match-là, c'est 50-50. L'équipe qui va être solidaire, je suis mal placé, je donne une marque, je va gagner. Ce match-là, c'est un match contre le match du championnat. Ce qu'on a joué pour être là, c'est ce qu'on doit jouer. Si vous dites ça et que vous commencez à lever la tête, vous commencez à sortir les ballons comme on a travaillé, on va gagner cette équipe. À la reprise, le match change de physionomie. Mossou se montre plus entreprenant qu'en première période. Lassina Bamba, Ali Diakité, Alain Cédric Kouadio et Adama Ben Lamine sonnent la révolte pour Mossou qui oblige Yopougon à la défensive. Et coup sur coup, Mossou se verra refuser 2 buts. L'un pour position de hors-jeu à la 57e minute et l'autre pour contrôle de la main de Cédric Kouadio à la 60e. Mossou venait là de laisser passer l'occasion de tuer le match. Car c'est Yopougon qui trouvera l'ouverture par son buteur providentiel. Le meilleur artificier de Ligue 2 cette saison, Towasawali Eric, ne manque pas l'occasion de faire trembler les filets de Mossou à la 80e minute de jeu. Son 15e but de la saison. Un but qui vaut un titre de champion de Ligue 2. Un trophée brandi fièrement par les poulains du coach Savané Vasiliki. Le tout premier trophée de Yopougon Football Club, créé en 1982 par Feu Nyon Richard, l'ex-attaquant du Stella Club d'Adjamé des années 70. Président, félicitations encore et bienvenue sur notre plateau. Alors, moi, je suis curieuse, avant toute chose, de savoir, est-ce que le nom Yopougon FC, c'est juste voilà, un nom comme ça, ou bien est-ce que vous bénéficiez de l'aide de la municipalité de Yopougon? Non, nous ne bénéficions pas de l'aide de la municipalité de Yopougon. Ce n'est pas non plus un nom comme ça. L'équipe, auparavant, s'appelle Ori de Yopougon. Et ayant vu que nous faisons une publicité gratuite à l'Institut de la Place, j'ai décidé en 2008 de changer le nom pour toucher le cœur du conseil municipal de Yopougon afin de nous aider. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. D'accord, Brice. Et vous êtes battu un peu. Hein. Qu'est-ce qui a permis cette saison à Yopougon de pouvoir monter en Ligue 1? C'est historique pour la grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon. Mais on sait que l'an dernier, vous avez frôlé de peu de descendre. Et cette année, c'est carrément une équipe métamorphosée qui arrive à tomber des grands dans votre poule et finalement qui monte en Ligue 2. Qu'est-ce qui a facilité cela? Non, je voudrais tout de suite rectifier. Je suis un peu touché par votre manque de connaissance des choses. Nous n'avons pas frôlé l'année dernière la descente. Nous étions deuxième. Et avec le meilleur buteur du championnat de Ligue 2 avec 17 buts. Et que je ne dis pas forcément l'an dernier, je dis forcément avant l'an dernier, mais les années qui ont suivi, il y a eu des difficultés. Oui, nous sommes descendus en 2010, en 2-3. Voilà. Mais après, nous, grâce à un partenariat avec la structure ISP du colonel Kourem Madou, qui a mis à nos dispositions des enfants issus du recrutement de l'ASPI. Ces enfants-là, nous avons joué avec eux pendant 2 ans, en 2-3. Nous sommes montés en 2-2. Et l'année dernière, c'était Dao Lassina qui était l'entraîneur. Et depuis même la 2-3, qui était l'entraîneur, auquel je veux rendre hommage parce que ce travail, c'est son travail. Il a eu cette équipe-là pendant 4 ans, 4 années. Et nous avons terminé l'année dernière à la 2e place avec le meilleur buteur à 17 buts. Et c'est la consécration cette année, bien que Daoud Nassira ne préside pas au destiné de cette équipe. Donc je profite pour lui rendre hommage parce que c'est son travail. Contrairement à ce que les gens pensent, en football, c'est un travail de longue haleine qui paye. Ces enfants sont restés ensemble pendant 4 à 5 ans. Et c'est ce qui a payé. D'accord. Vous avez une dernière question à lui? Oui, Président, 2 questions. La première, à quel moment est-ce que vous avez senti que vous pourrez monter en Ligue 1 quand on sait que la Ligue 2 est souvent un championnat beaucoup plus difficile que la Ligue 1? Et la deuxième question, est-ce que vous pourrez garder pratiquement tout votre effectif quand on sait qu'en général, quand une équipe arrive comme ça en Ligue 1 et a beaucoup de talents comme ce que vous avez, généralement les clubs de Ligue 1 c'est russe sur ces joueurs-là pour essayer de les récupérer?
Il faut dire que c'est depuis le début de la saison que nous avons opté de jouer la montée. En faisant la somme de toutes les expériences vécues par le passé, nous avons décidé cette année de monter. Et nous avons commencé le championnat, nous étions premiers de la première journée jusqu'à la fin du championnat. On n'a pas cédé la place à quelqu'un. Donc ce n'est pas au cours du championnat, mais c'est au début du championnat que nous avons décidé que l'équipe doit monter. Et nous avons joué en fonction de cela. Nous avons laissé la Coupe nationale, la Coupe de la Ligue, parce que notre objectif était la montée, uniquement la montée. Et nous avons joué en fonction de cela. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur notre plateau. Si vous avez quelque chose à ajouter, d'abord on va voir le classement à l'issue duquel vous êtes sorti donc premier. On voit donc Yopougon en tête avec 39 points et tout derrière Yopougon on retrouve Songon avec 37 points. Voilà, c'est un beau champion Yopougon. Félicitations en tout cas président et puis j'espère qu'on vous retrouvera dans d'autres circonstances, dans d'autres émissions encore pour parler vraiment de Yopougon FC. J'espère également parce que lorsque nous sommes montés, vous avez passé tout votre temps à parler de Mossou. Oui, on a parlé de Mossou parce que Mossou s'est qualifié avant vous. La seule équipe qui est montée. Mossou s'est qualifié avant vous, président. Donc nous avons parlé de Mossou avant vous. Nous étions qualifiés à la même. Mais il y avait un contentieux qui n'avait pas encore été... C'était déjà réglé. Mais non. Oui, allez-y, président. Ici, c'est la RTI qui fait la promotion du football ivoirien. Bien sûr. Et nous devons dire merci à la RTI. Félicitations Yopougon, président Siri, pour le travail que vous avez fait avec votre équipe, avec tous ceux qui vous ont accompagné. Je tenais à vous le dire au nom de la Ligue professionnelle. La RTI continuera de nous apporter son soutien sur toute la saison comme elle l'a déjà fait. Merci à la RTI. Merci. Et puis rassurez-vous, président, nous ne sommes pas pour une équipe, nous sommes pour toutes les équipes. Bienvenue en Ligue 1. On vous attend l'année prochaine. Vous serez très médiatisés, ne vous inquiétez pas. Voilà, et on parlait tout à l'heure de Towasawali, vous me faites perdre mon langage. Towasawali Eric, qui est donc le meilleur buteur de cette Ligue 2, avec 15 buts. Voilà, il est suivi de Koulibaly Abdul Kader, 11 buts. Alors que nous allons recevoir tout à l'heure la présidente de Mossou FC, Aka Christine, qui va donc s'installer tout à l'heure. Président, alors moi je vais poser juste une question. On voit Yopougon qui monte donc en Ligue 1. Ensuite, on a vu Boisflé et le WA qui est en demi-finale de la Coupe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les équipes de Ligue 2 montent en puissance? Oui, si vous regardez le parcours en Coupe nationale, même si la Coupe nationale très souvent réserve des surprises, où il y a des petites équipes, entre guillemets, qui sont des équipes de division inférieure qui gênent un peu les équipes de première division parce que assez souvent, on fait jouer la deuxième équipe quand on est bien lancé dans le championnat. On ne met pas toujours les titulaires pour l'équipe de première division. Mais il faut remarquer que c'est surtout au niveau de la qualité du jeu. Je crois que quand on a regardé l'équipe du WA contre l'Africa, c'était une bonne équipe. On a vu également l'équipe de Issa-Wazi. Ensuite, on a vu Boisflé lors de la finale de la Coupe nationale. Il y avait du jeu. D'ailleurs, Dao Lassina, avec cette équipe, a pratiqué du beau football. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a du travail qui se fait. Et je le disais il y a quelques jours encore sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Depuis 2012, nous avons fait obligation à nos entraîneurs de se former, de prendre des licences A pour la Ligue 1 et la licence B pour la Ligue 2. Et si vous n'êtes pas titulaire de diplôme d'entraîneur aujourd'hui, vous ne pouvez pas entraîner en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas être sur un banc d'un club, même pas de 3e division. Donc aujourd'hui, je crois que ce travail est en train de payer. Et puis bon, il y a aussi le travail qui s'est fait au niveau des structures de formation plus jeunes. Et il y a des centres qui sont devenus des clubs. Donc il y a une culture, il y a une base au niveau de ces équipes-là qui fait que bon, il y a un minimum qui est déjà acquis et qui permet donc d'avoir un niveau qui s'améliore. En tout cas, Aka Christine nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Félicitations encore à vous. On a vu Ginette Rost avec Issa-Wazi qui était en Ligue 1, qui est en ce moment en Ligue 2. Et puis aujourd'hui, vous, à cette place en Ligue 1. En tout cas, merci de représenter la gente féminine en Ligue 1. Alors, dites-nous un peu, ça a été difficile la montée? Ça a été très difficile. Surtout que je suis une dame. Parmi tant d'hommes, ça a été très difficile parce qu'au début du championnat, j'ai dit à mon coach qu'il faut que cette année, nous montons en Ligue 1. Il m'a répondu comme ça que, présidente, j'ai compris, on va travailler. Et Dieu merci, on a très mal démarré le championnat. Après 3 journées, on a commencé à bien jouer.
à avoir les points. Et jusqu'à la fin de la première partie, oui, on a été les premiers. Vraiment. Et après le retour, ça a continué comme ça jusqu'à ce que le championnat prenne fin. D'accord, on va dire, comment vous gérez cet héritage, on va dire un peu familial, hein, jusqu'à faire monter Mossou en première ligue? Franchement, ça n'a pas été facile pour moi, parce qu'au début, le football n'était pas ma passion. Mais j'ai appris auprès des dinosaures. Oui. C'est pas facile, mais grâce à Dieu, je suis arrivée. D'accord, Brice, une dernière question. Vous avez une très belle équipe, hein, parce qu'on a découvert quelques joueurs, notamment avec très près votre ami, votre vice-président, Iñaki Sosten, qui vous aide beaucoup. Mais dites-nous un peu cet effectif-là. Est-ce que vous pourrez les garder lorsqu'on voit des joueurs comme Alain Cédric, explosif, on l'a vu en finale face à Yopougon FC? Oui, nous allons garder cet effectif-là parce que on a décidé de travailler avec les jeunes. On va essayer avec eux, on va les garder et puis on va travailler. Et puis on va voir ce que ça va donner en Ligue 1. D'accord. Alors, avec vous, on va terminer l'émission. Hein, donc, vous restez en notre compagnie. On va voir le classement donc, à l'issue de ce championnat. Mossou, donc, qui se retrouve en tête avec 50 points, suivi de COB, 42 points. Voilà, il y a quand même une grande différence hein, entre vous et le deuxième. Félicitations encore. Vous restez avec nous, comme je l'ai dit, jusqu'à la fin de cette édition. On va faire un petit bilan, Président, avec votre permission, donc, de tous les champions, on va dire comme ça, les champions, les vainqueurs de coupe de la saison. Dans ce tableau que nous voyons, donc en Ligue 1, on retrouve Tanda et en Ligue 2, Yopougon FC, qui est donc vainqueur. Et ensuite, nous avons les vainqueurs de coupe, la Coupe nationale, l'Africa Sport d'Abidjan, qui revient donc en force sur l'échiquier international. Et en Coupe de la Ligue, le Stella, qui malheureusement repart en Ligue 2 avec ce trophée. Les qualifiés les Africains, donc on l'a déjà dit, l'AS Tanda, l'ASEC Mimosa, Gagnoa et l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà. Nous allons maintenant nous intéresser à quelques activités du ministère des Sports, convaincus que par le dialogue, les solutions peuvent être trouvées aux nombreux problèmes qui se posent au sport en Côte d'Ivoire. Le ministre François-Albert Amicha a créé un cadre permanent de concertation, le CPC. Cette structure a été officiellement installée jeudi dernier. Benson Pierraka. Les temps sont durs et de nombreuses activités en matière de sport ont du mal à trouver financement. Par ailleurs, les conflits internes dans les fédérations sportives sont de plus en plus récurrents. Pour cette situation difficultueuse et pour bien d'autres, les fédérations, plutôt que de rier dans les brancards, sont invitées à recourir au cadre permanent de concertation, CPC, créé par le ministère des Sports et Loisirs. Le CPC, composé de 15 membres, dont 6 fédérations sportives, est présidé par le ministre François-Albert Amicha lui-même. Le CPC est habilité à délibérer sur tout sujet d'intérêt. La prévention et le mode de règlement des conflits au sein des fédérations, le financement des compétitions internationales, l'octroi de la parafiscalité, etc. On ne passe pas 2 fois devant l'opportunité d'un destin. Il nous revient donc de saisir l'opportunité que nous offre le contexte actuel pour conduire à son terme le chantier de la modernisation du sport en Côte d'Ivoire. Nous devons nous ceindre les reins comme un vaillant homme pour nous engager dans ce combat. Pour ce faire, je vous invite à être disponible et assidu aux travaux du cadre permanent de concertation. Le cadre permanent de concertation, cet espace de dialogue entre le ministère des Sports et le mouvement sportif, a tenu sa première réunion jeudi dernier. Le dialogue, on ne le répétera jamais assez, est l'arme des forts. On le sait, les Maracaniers ivoiriens étaient récemment au Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, le président de la Fédération ivoirienne de Maracana a été élu à la tête de l'organisation internationale et à côté de ces Maracaniers, spécial olympique qui est revenu de Los Angeles avec plusieurs médailles. Ils ont été reçus par le ministre des Sports. Honneur au lauréat et le ministre François-Albert Amicha a célébré il y a quelques jours les sportifs qui ont mérité de la nation. D'abord à son cabinet, il a félicité la délégation de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées de retour de Lomé, où avait lieu le congrès constitutif de la Fédération internationale de Maracana Association, FIMA.
C'est l'Ivoirien bleu-louan Jean Charlemagne qui a été plébiscité par ses pairs pour diriger l'institution mondiale de la discipline. De plus, la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le siège mondial de la Fédération internationale de Maracana. Des victoires qui font la fierté du gouvernement ivoirien qui, lors du Conseil des ministres du 3 juin 2015, avait apporté sa caution à ces deux candidatures. Notons que sur le terrain, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN 2015 chez les seniors et est vice-championne chez les vétérans. Le ministre François Albert Amicha s'est ensuite rendu au Palais des Sports pour honorer les athlètes de Special Olympics Côte d'Ivoire. Ces athlètes sont revenus des Jeux mondiaux spéciaux qui ont eu lieu à Los Angeles du 25 juillet au 2 août avec 29 médailles, 11 en or, 7 en argent, 11 en bronze et un titre de champion d'Afrique. Particulièrement émerveillé par les performances de ces athlètes handicapés intellectuels, le ministre des Sports a promis de les accompagner dans l'acquisition d'infrastructures sportives dédiées. François Albert Amicha a ainsi décidé d'activer la construction du centre socio-éducatif et sportif Younes Kennedy Shriver de Songo. Voilà, félicitations aux éléphants spécial olympiques. Et puis pour terminer, donc en images, en reportage, le taekwondo, Cissé Cheikh Salah Junior a été sacré champion du monde à Moscou, champion du monde des moins de 80 kilos. Médaille d'or pour l'Ivoirien qui a battu le Britannique Aaron Cook, qui est par ailleurs le premier au classement olympique et qui a eu plusieurs fois des médailles aux Jeux mondiaux, voilà, aux différents jeux. Et l'Ivoirien l'a battu par 11-4 pour Cissé. Donc, félicitations encore au taekwondo ivoirien. Alors, Madame Aka, nous sommes presque à la fin de notre édition. Ce qu'on va vous demander déjà, c'est prématuré, c'est vrai, mais quelles seront vos ambitions en Ligue 1? On vient avoir la primeur de l'info. Mon ambition en Ligue 1, c'est de vraiment durer. Et pourquoi pas... D'assurer pour l'instant le maintien. Le maintien. Voilà. Et pourquoi pas participer aux Coupes d'Afrique. Bien sûr. Donc on espère que vous aurez les moyens, que vous allez faire un bon recrutement, comme le disait tout à l'heure le président de la Ligue professionnelle, pour pouvoir permettre à votre équipe d'arriver très loin et surtout de se maintenir en Ligue 1. Alors, président, les derniers mots de la Ligue professionnelle. Je voudrais, au nom du bureau de la Ligue professionnelle, au nom du président de la Fédération ivoirienne de football aussi, M. Guy Sidi Diallo, et de tout le comité exécutif, et de tous ceux qui nous accompagnent dans la gestion du football ivoirien, dire merci à tous ceux qui nous ont aidés à l'organisation de toutes les compétitions sur cette saison 2014-2015. Ça a été un peu long, mais vous savez, c'est beaucoup de matchs, c'est beaucoup de passion, et dire infiniment merci à tous les dirigeants de clubs de Côte d'Ivoire, à tous les présidents de clubs qui nous ont également accompagnés, avec lesquels nous avons échangé, qui nous conseillent également, qui nous appellent, qui nous permettent aussi d'améliorer ce que nous faisons au quotidien. Et nous voulons compter sur eux également pour que nous puissions ensemble continuer le travail de développement du football ivoirien. Merci à la RTI pour le soutien que vous avez apporté dans la promotion du football. Et merci à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens qui ont suivi le championnat de Côte d'Ivoire et qui ne cessent de nous encourager dans ce que nous faisons tous les jours. La prochaine étape de la Ligue Pro? La prochaine étape de la Ligue Pro, ce sera la cérémonie de remise des prix pour l'année 2014, l'année 2015. Donc nous allons avoir une cérémonie, nous allons très bientôt communiquer la date, au cours de laquelle nous allons récompenser le champion de Côte d'Ivoire, le vainqueur de la Coupe nationale, et tous ceux qui, meilleurs joueurs, meilleurs gardiens de but, meilleurs espoirs, eh bien ce sera les Oscars du football ivoirien, donc une cérémonie de récompense des meilleurs de la saison. Et Michel Dussuet, il va bien? Il va très bien, il travaille. Aujourd'hui, il était au stade encore hier, il prépare l'équipe nationale locale, il prépare le match contre la Sierra Leone le 5 septembre. Et il est en déplacement, il est allé voir encore des joueurs pour préparer l'équipe nationale pour le prochain rendez-vous. Un clin d'œil donc à tous ces Ivoiriens qui hissent haut le drapeau ivoirien. Serge Aurier qui avec le PSG, on a eu aussi Yaya Touré avec son équipe qui sont très bien illustrés ce week-end. Merci d'être passé sur notre plateau, président. Merci, c'est bon. Merci. D'accord, Seydou, bonsoir. 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 Repos aussi. Hein. Merci d'être passé sur ce plateau, je vous ai bien eu là. Vous aussi, merci Cathy, beaucoup. merci évidemment, bonsoir. Et puis on a été très heureux de partager les 7 matchs en direct, Multiplex Radio. D'accord. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau, Madame Aka. Merci à vous aussi. Merci à vous également, chers amis sportifs. Et puis on espère se retrouver très bientôt, mercredi.